Alors, pour tous ceux qui travaillent sur AutoCAD, écoutez bien parce que ce qui suit pourrait bien transformer complètement votre manière de bosser. On va passer des clics un peu lents à une maîtrise totale du clavier. C'est parti. Faut voir que dans l'univers d'AutoCAD, il y a un peu deux écoles. D'un côté, il y a la voie des icônes. On clique, on cherche, c'est familier, mais c'est souvent lent. Et de l'autre, il y a la voie du clavier. Là, chaque commande tapée est un pas de plus vers une efficacité redoutable. C'est la différence en fait entre subir le logiciel et vraiment le piloter. Du coup, la question qu'on se pose, elle est simple. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Comment on transforme cet outil en une véritable extension de sa pensée? Eh bien, c'est précisément le parcours qu'on va suivre ensemble. Voilà notre feuille de route. On va démarrer par l'essentiel, le cœur du réacteur, les 5 commandes fondamentales. Ensuite, on découvrira des accélérateurs de productivité. On parlera de précision professionnelle et pour finir, on verra comment construire son propre arsenal de commandes sur mesure. Parce que, oui, aller au-delà de la souris, ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est avant tout une question de contrôle. La ligne de commande, cette petite barre en bas de l'écran, elle devient un véritable centre de pouvoir. C'est là que la précision et l'intention prennent le dessus. Bon, comme pour tout, pour construire quelque chose de solide, il faut des fondations. Logique. En AutoCAD, ces fondations reposent sur 5 commandes absolument essentielles. Un expert, Justin architecte, les décrit même comme le socle de tout le travail quotidien. Allez, on commence par le commencement, la base de la base, ligne. Le raccourci, juste L. C'est le point de départ de quasiment tout ce qu'on fait. Chaque plan, chaque esquisse, tout commence par ce simple trait. C'est un peu comme l'alphabet du dessin technique, quoi. Numéro 2, décaler, avec son raccourci DC ou O pour offset. Cette commande est juste fondamentale pour tout ce qui est parallèle. L'épaisseur d'un mur, la limite d'une propriété, les contours d'une pièce mécanique, c'est une commande d'une puissance folle pour créer de la géométrie complexe à partir d'un seul élément. Après ça, on a ajusté, raccourci AJ. Alors ça, c'est l'outil de nettoyage par excellence. Il permet de créer des intersections parfaites, de couper tout ce qui dépasse. Un dessin propre, c'est un dessin précis, et ajuster, c'est vraiment la clé pour y arriver. Forcément, un dessin sans aucune information, c'est un peu inutile. C'est là qu'intervient la commande texte ou simplement T. Elle est vitale. C'est elle qui permet d'ajouter les légendes, les notes, les dimensions, bref, de donner un sens et un contexte à la géométrie. Et pour finir ce top 5 des fondamentaux, CorresProp. Imaginez un pinceau magique qui copie le style d'un objet, son calque, sa couleur, son épaisseur, et l'applique à n'importe quel autre. Eh bien c'est ça. C'est un gain de temps mais phénoménal pour garder un dessin cohérent. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'avec juste ces 5 commandes, on peut créer un plan entier, propre et professionnel. On dessine les murs avec ligne, on leur donne une épaisseur avec décalé, on nettoie les angles avec ajusté, on harmonise tout avec le pinceau de CorresProp et on annote avec texte. En 5 commandes, le tour est joué. Tout est là. Ok, maintenant que les bases sont posées, on passe au niveau supérieur. On va parler de commandes qui ne sont pas seulement utiles, mais qui sont de vrais accélérateurs de productivité, capables de résoudre des problèmes parfois très frustrants en une seule action. Et en voilà quelques-uns qui sont juste parfaits. On va zoomer sur 2 d'entre eux qui peuvent littéralement sauver la vie au quotidien, Overkill pour le grand nettoyage et Oops pour la sécurité. Mais gardez aussi dans un coin de la tête Burst et Recover, qui sont aussi extrêmement utiles. Alors voilà un problème que tout le monde a déjà rencontré, surtout quand on récupère des fichiers qui viennent de l'extérieur. Le dessin a l'air nickel à première vue, mais en réalité, il est plombé par des dizaines voire des centaines de lignes superposées. Ça alourdit tout, ça fait ramer le logiciel et pire, ça peut complètement fausser les métrés et les calculs. Et la solution miracle, elle s'appelle Overkill. Pensez-y comme le concierge de votre dessin. En une seule commande, il passe un coup de balai sur tout le plan et supprime impitoyablement toute géométrie en double ou superposée. Le résultat, un fichier plus léger, plus rapide et beaucoup plus fiable. Et alors, oups, c'est un peu la machine à remonter le temps. On efface un truc par erreur, on continue à travailler sur autre chose, et 10 minutes plus tard, on réalise la boulette. Pas de panique. On tape oups, et hop, le dernier objet effacé réapparaît, sans pour autant annuler tout le travail qu'on a fait depuis. C'est juste un filet de sécurité génial. Bon, on a parlé de vitesse. Maintenant, on va monter d'un cran. On va parler de précision. Parce que dans des domaines comme le génie civil, la VRD, voirie et réseaux divers, la vitesse c'est bien, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la qualité et l'intégrité des données. Et pour illustrer ça, il n'y a rien de mieux que la différence fondamentale entre une ligne et une polyligne. Une ligne, c'est juste une série de segments 2D. Une polyligne, c'est une entité unique et chaque sommet de cette entité peut contenir une information capitale, l'altitude, la fameuse coordonnée Z. Et ça, pour des projets d'infra, ce n'est pas juste un détail. Non, c'est la base de tout. D'ailleurs, les spécialistes du domaine le disent bien. En ingénierie des infrastructures, la précision géométrique est une exigence absolue. Chaque point, chaque ligne doit contenir des données qui sont 100% fiables.
Donc, choisir une polyligne plutôt qu'une ligne, ce n'est pas une question de goût, c'est une obligation professionnelle. Voilà, une petite donnée comme ça, une altitude précise de 142,57 mètres, elle ne peut être stockée que dans un sommet de polyline. C'est cette information qui va permettre ensuite de calculer des volumes de terrassement, de dessiner des profils de terrain. À ce stade, la géométrie n'est plus juste un dessin, elle devient une véritable base de données. Ok, mais comment on vérifie toutes ces données critiques rapidement? Le raccourci des pros, c'est simple. CTRL plus 1. Ça ouvre la palette des propriétés. Et là, en un coup d'œil, on peut auditer les coordonnées Z d'un sommet, vérifier un calque ou modifier une propriété. C'est un peu le tableau de bord de la précision, toujours sous la main. Ok, on a vu les bases, on a vu les accélérateurs, et on a parlé de l'importance de la précision. La dernière étape, maintenant, c'est de s'approprier tous ces outils pour construire un flux de travail qui soit personnel et surtout parfaitement adapté à ses propres besoins. Et la méthode, en fait, elle est toute simple, en 3 étapes. D'abord, on analyse ses tâches les plus fréquentes. Ensuite, on identifie la dizaine de commandes qui reviennent en boucle. Et enfin, on pratique encore et encore. La répétition va créer l'automatisme. Et ça libère complètement l'esprit pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, la conception et non sur l'outil. Et voilà, le chemin pour vraiment maîtriser le clavier sur AutoCAD est tracé. Tout commence par une simple décision, celle de privilégier la commande directe plutôt que le clic. Alors la seule question qui reste, c'est quelle sera la toute première commande de votre nouvel arsenal ?